Ce dont nous avons tous besoin, l'Église ainsi que chaque partie qui la compose, c'est de ce sentiment qu'un puissant dessein nous gouverne. C'est qu'il y ait quelque chose pour laquelle nous puissions vivre et travailler, persévérer et aller de l'avant. Ce besoin d'un réel dessein originel dans notre existence. Si vous considérez cette question dans le Nouveau Testament, vous trouverez que ces hommes et que l'Église avaient été introduits dans ce dessein originel. Nous sommes si familiarisés avec ces expressions, le dessein éternel, appelé selon son dessein, qu'elles ont perdu leur signification dans nos cœurs. Ces croyants étaient gouvernés par cet objectif et par ce but vers lequel ils se dirigeaient. Ils étaient attirés, contraints, poussés et maintenus par ce dessein. Et lorsqu'ils étaient au plus bas, et que tout semblait être désespéré, ils se ravivaient en eux et les relevaient de nouveau. Ce n'était pas mental, ni théorique, ni une idéologie, mais par ce que Paul appelle la puissance qui agit en nous, selon la puissance qui agit en nous. Ce terme, comme vous le savez, a donné le mot énergie. On peut donc dire la puissance qui nous énergise. Quelle est donc cette puissance? Cela se rapporte à cette grande finalité que Dieu avait prédéterminée concernant son Fils. Le Seigneur Jésus, dans la gloire, la majesté universelle et la plénitude, ils avaient vu quelque chose de tout cela en lui. Il était devenu le grand but qui déterminait leur vie et qui les poussait à aller de l'avant, car cette vie n'était plus vide et sans signification. Ils pouvaient affirmer, nous voyons ce qu'il en est, et cela concerne le Seigneur Jésus. Nous aussi, nous devons avoir ce sens d'une destinée, sans quoi nous n'irons pas très loin. Mais ce n'était pas seulement un but. Cette vision spirituelle intérieure était motivante pour leur vie, à cause des jours et des années de haut et de bas, de lassitude en déception à l'égard de beaucoup de choses, de désillusion et de déchirement. Il est facile d'être démotivé, de se demander, cela en vaut-il la peine? Est-ce que c'est justifié d'agir ainsi? Ne dépensons-nous pas notre énergie pour rien? Oui, nous avons besoin de motivation. Ils avaient saisi ce Christ qui avait suivi cette route, pavé de lassitude et de dévastation, et qui avait été glorifié. C'est pourquoi, étant dans la gloire, il les motivait en donnant à leur vie du mouvement et de la puissance. Si nous allons plus loin, nous remarquerons qu'il y a dans cette vision un facteur de cohésion. La vision est une chose qui unit. C'est une chose qui a le pouvoir d'attirer les personnes pour qu'elles soient ensemble, pour les maintenir ensemble et faire d'elles un ensemble. Un peuple qui agisse conjointement, ayant une seule vision.